Dis-moi, Marina, tu mentionnes souvent dans tes publications que la plupart des problématiques viendraient du lieu de vie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, effectivement, notre habitation, c'est souvent la grande oubliée. On passe notre vie à soigner notre corps physique, notre mental, à mettre des pansements, j'appelle ça. Mais en fait, qui prend soin vraiment de sa maison? Et surtout comment? Notre lieu de vie, il n'est pas neutre. Il peut t'épuiser, t'agiter, te rendre irritable. Et au contraire, il peut devenir un réel sanctuaire de vie, une source d'équilibre. À cause de quoi? Eh bien parce que notre habitat garde des traces invisibles qui circulent dans les veines d'eau, dans les failles, dans les réseaux telluriques. Mais aussi, également, ça peut provenir des mémoires laissées par les anciens habitants ou d'événements lourds qui se sont passés. Et tout ça, eh bien, notre corps, notre humeur les ressentent, même si c'est invisible et qu'on ne les voit pas. Le rôle du géobiologue, c'est de détecter, corriger et réharmoniser ces influences. Pas pour faire joli, pas pour décorer, bien que dans ma pratique, je couple systématiquement ma prestation géobiologie au feng shui pour que les personnes puissent s'approprier leur lieu, leur donner vie à leur convenance. Mais pour que ton espace redevienne une ressource et un cocon qui te nourrit, au lieu de te drainer, eh bien, il faut prendre soin de lui. En clair, si tu dors mal, si tu te sens fatigué chez toi, s'il y a régulièrement des conflits qui éclatent au même endroit, eh bien ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que ton lieu de vie appelle à l'aide. Et comme chacun, eh bien tu mérites de vivre dans une maison qui t'élève et pas qui t'épuise. C'est exactement ça que l'harmonisation globale de ton habitat peut changer. C'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de nos compagnons, mais de notre maison en premier lieu. Belle journée!